Une fois de plus, la semaine est centrée sur la personnalité d'Obama, qui est sur tous les fronts, puisqu'il est à la fois à Washington, où il continue de guerroyer sur sa réforme de santé, qui est loin d'être gagnée, même s'il a marqué quelques points dans son dernier discours, et également à New York, où à la fois on attend un petit effort américain, ce qui pour l'instant n'est pas du tout le cas, sur la question des engagements contre le réchauffement climatique, et donc la limitation des émissions de CO2. À New York encore, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, pour y rencontrer Netanyahou et Mahmoud Abbas, ce qu'il a fait mardi, sans grand résultat, mais ça on n'avait pas tellement d'illusions sur la rencontre elle-même. En revanche, le dossier reste très, très ouvert. Et également, il est à Pittsburgh, où il va être à Pittsburgh pour le G20, pour sauver le capitalisme, car c'est quand même de ça dont il s'agit. Alors malheureusement, je dirais que c'est sur ce dernier objectif qu'on le sent le mieux et que ses chances de réussite sont les plus évidentes. C'est l'occasion de rappeler que, quelle que soit, disons, la sympathie que peut inspirer le personnage, ou son talent, ses convictions qui sont sans doute réelles, c'est un peu un truisme de le dire, mais c'est quand même le président des États-Unis, c'est-à-dire que sa fonction l'oblige. Et que, par conséquent, on ne va pas attendre qu'il fasse la promotion de la taxe Tobin, ni qu'il interdise les stock options ou les bonus, et la spéculation financière en règle générale. Au contraire, on peut attendre qu'il continue à Pittsburgh son plan de relance à coups de milliards publics pour sauver les banques. Et donc il n'y a aucune. Les quelques confrères que j'ai lus, non sans sourire, qui nous disent le sommet qui va changer le capitalisme. Non, franchement, c'est répandre des illusions. Les illusions, elles sont également répandues du côté de Sarkozy, qui nous fait croire que différer le paiement du bonus, ce qui n'est pas du tout atteint d'ailleurs comme objectif, ça serait en effet réguler le capitalisme non plus. Enfin, c'est franchement une illusion. Alors finalement, on en revient au dossier israélo-palestinien, qui est quand même celui où Obama s'est le plus engagé, avec une belle promesse, qui était le discours du Caire. Il y a quand même un signe inquiétant, c'est que les États-Unis ont très mal accueilli récemment le rapport Goldstone, le rapport de cette commission sur Gaza. Or, cette commission a fait un très bon travail. Ce rapport, en effet, il est déséquilibré, comme les Américains lui en ont fait reproche, mais il est déséquilibré comme la réalité, comme le rapport de force entre l'armée israélienne et les Palestiniens, comme est déséquilibré ce conflit en général depuis les origines, et comme devraient être les dispositions d'Obama à ce sujet, c'est-à-dire qu'en pesant sur le pays qui colonise, qui occupe, et pas sur celui qui est colonisé et occupé. Donc déséquilibré dans la bouche des officiels américains, c'est un reproche. En réalité, ça devrait être plutôt une vertu.